Bonjour, bienvenue ici Johan Yangting, votre business coach constant marketing. Alors aujourd'hui on va parler de travailler en voyageant. Vous connaissez sûrement le phénomène de digital nomade ou le fait de pouvoir être entrepreneur et de voyager, travailler partout dans le monde, de kiffer la life et voilà, aller dans des endroits comme ça pour pouvoir bosser et gérer son business d'où on veut. C'est vrai qu'on en rêve tous, c'est vrai que c'est quelque chose qui se vend bien, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai quand même réussi à atteindre, que j'ai réussi à réaliser, sauf que pour moi je dirais pas que c'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que quand on est indépendant, quand on est à son compte, quand vous partez comme ça, quand je suis parti, les gens ils demandent « Ah, tu pars en vacances et tout, c'est cool, repose-toi bien, etc. » Bon, déjà il y a un truc, c'est que moi le concept de vacances, de week-end, tout ça c'est complètement flou, puisque je n'ai pas l'impression vraiment de travailler, j'ai pas l'impression d'avoir des heures à gérer, etc. Enfin bon, ça pour ceux qui sont entrepreneurs, vous le connaissez sûrement, on est complètement en décalage, il n'y a plus de week-end, il n'y a plus de vacances, on prend la vie jour après jour. Soit on travaille, travaille un peu tous les jours, des jours où on ne travaille pas, etc. Mais en fait, ce qui change vraiment, c'est pas une question de travailler ou pas, c'est la notion de travail. C'est que quand on est à son compte, on n'est plus du tout dans un esprit de voir le travail comme quelque chose de pénible. Quand je travaille, généralement, j'adore ce que je fais. Vous voyez ici, là, on est le matin, il est quoi? Il est 8h30. Il fait un super temps. Là, c'est super agréable. Il fait bon. Il y a peut-être le bruit du fil de la piscine qui, j'espère, ne vous gêne pas trop. Mais l'idée, c'est que quand on est dans ces situations-là, est-ce qu'on a vraiment envie de travailler? Je sais pas, mais là, je fais une vidéo. Ça peut être considéré comme du travail. Il y aura un montage derrière et tout. Mais comme je kiffe ça, comme j'adore ça, j'ai pas l'impression de travailler. Et généralement dans la vie de tous les jours, même quand je suis pas en voyage comme je suis là, quand je bosse, je compte pas les heures. Je peux bosser 12 heures dans une journée d'affilée sans avoir eu vraiment l'impression de bosser, sans avoir eu l'impression de bosser dans le sens avoir eu cette sensation pénible d'avoir donné trop d'efforts et tout. Et c'est pour ça que ça change complètement la vision du travail qu'on a. Et pour revenir sur le fait de travailler en voyageant, je vais être honnête avec vous. Quand je voyage, quand je suis dans des endroits comme ça, je travaille très très peu. Même si, on va parler de travail, de fait de produire, de faire les choses. Je travaille très peu. Pourquoi ? Parce que je préfère profiter du moment présent, profiter du cadre, de la piscine, de tout ça, pour vraiment kiffer pendant que je suis là. Je ne vais pas passer mon temps dans un cadre comme ça, derrière un écran à bosser. Je vais le faire, mais de temps en temps, et je vais essayer de transformer les choses pour que ça soit un plaisir. Par exemple, les vidéos, pour moi c'est un jeu, c'est du fun. Faire des vidéos, j'adore ça, et c'est pas du travail. Et puis bon, ça me prend quoi? Ça me prend 5-10 minutes, je fais la vidéo, et puis après je fais un plouf dans la piscine sans souci. Mais l'idée derrière, c'est que quand je suis en voyage comme ça, il y a un phénomène intéressant qui se passe, c'est que je focalise sur l'essentiel. C'est-à-dire que je me rends compte que quand je suis chez moi, quand je suis à Bordeaux dans ma vie de tous les jours, je passe mon temps à faire plein de choses, à travailler, lancer de nouveaux projets, etc. Et j'ai tendance à m'éparpiller parfois. Alors qu'ici, je vais à l'essentiel. Je regarde très peu les emails. Je traite les emails très rapidement. Les vidéos, je les fais, je monte. Je fais pas autre chose. Et du coup, comme je veux tellement profiter de l'instant présent, du cadre, que je passe moins de temps sur la partie travail. Et ça, c'est intéressant. C'est là qu'on se rend compte vraiment la loi de Pareto, les 80-20, où quand on est en voyage comme ça, on se met à focaliser vraiment sur les 20% qui sont vraiment intéressants. Et c'est pour ça que parfois, j'aime bien me faire, comme je dis, des retraites stratégiques, partir, voyager de temps en temps, au moins tous les trimestres et tous les mois quand je peux, pour refocaliser sur l'essentiel, pour prendre du recul, être plus créatif. Bon, j'ai fait une autre vidéo sur le sujet, sur la retraite stratégique et tout. Il y a des magnifiques papillons, j'adore vraiment cet endroit. Et là, il y a aussi une espèce de grosse guêpe qui va, j'espère, pas venir sur moi, enfin bon. Et donc l'idée, c'est que c'est ça qui est agréable en fait, c'est le fait de pouvoir avoir cette sensation de ne pas travailler et en même temps de travailler, de prendre du plaisir. Mais quoi qu'il arrive, si vous voulez devenir entrepreneur, voyager, tout ça, enfin être indépendant, maintenant j'ai la chance d'avoir un business qui me permet de pouvoir vivre comme ça, de pouvoir gérer, de travailler de n'importe où, et c'est un peu ce que je conseille pour ceux qui veulent vivre ce style de vie. Mais après, on va pas se leurrer, quand on est en voyage comme ça, je vais pas passer mon temps à bosser, au contraire, je vais même bosser beaucoup moins que d'habitude. Et focaliser sur l'essentiel. Et puis vous, la leçon que je pourrais tirer de ça, c'est que vous soyez en voyage ou pas, essayez de voir qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans votre business, dans votre travail, qu'est-ce qui est, au lieu d'être toujours occupé à faire plein de choses, focalisez sur ce qui est important, sur vos priorités, sur ce qui apporte vraiment des résultats. Et c'est ce qu'on fait, parce que quand je suis dans des cadres comme ça, je focalise sur quoi? Je focalise sur mon contenu, faire des vidéos comme ça, bon c'est du plaisir, c'est pas vraiment du travail. Je focalise sur
les emails, je traite ce qui est vraiment important, et puis vraiment je me rends compte que je gère le business, je divise mon temps de travail au moins par 5 comparé à ce que je peux faire quand je suis dans ma routine quotidienne. Et puis également, n'hésitez pas à prendre plaisir dans ce que vous faites. Essayez au maximum de rendre le travail le moins pénible possible. Quand je fais une vidéo comme ça, je prends plaisir. Même quand je suis chez moi, je prends plaisir à travailler, mais quand on est en voyage comme ça, c'est intéressant de faire des trucs fun, faire profiter du cadre pour faire des vidéos un peu différentes, de faire, voilà, j'ai fait plein de vidéos ici complètement différentes des vidéos habituelles qui sont plus formelles et plus cadrées, où là je me dévoile beaucoup plus à la cool, et puis voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc vraiment, travailler en voyageant, oui, mais non. Mais travailler intelligemment en voyageant et surtout profiter quand on voyage, profiter pour découvrir des choses. Mais comme je dis encore une fois, à partir du moment qu'on fait un travail qu'on aime, on voyage tous les jours parce qu'on progresse et on voyage autour de soi, autour de ses ambitions, mais on voyage aussi au niveau physique quand on peut, autour de tout ça. Donc voilà, donc si vous voulez plus de conseils, notamment sur comment gérer un business, comment créer et gérer un business qui permet ce style de vie et comment s'organiser, vous avez un lien en dessous, je vous donne des différents conseils pour avoir un business qui fonctionne, qui tourne sans que vous ayez à passer trop de temps dessus. C'est ce qu'on appelle un peu les business, les revenus passifs et tout, même si j'ai un avis un peu différent dessus. Allez voir la vidéo, allez voir la formation gratuite pour vous y aider. Vous avez le lien en dessous sous cette vidéo. Et puis moi, je vous souhaite beaucoup de réussite et puis profitez de l'instant présent, profitez. Puis surtout, comme disait Confucius, si vous trouvez un travail que vous aimez, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Donc allez dans le sens de cette citation, c'est une de mes citations préférées, qui est pour moi essentielle quand on veut s'épanouir. Donc je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup d'épanouissement, et puis moi je vous dis à très bientôt, bye bye.